Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1093 de One Piece est là. Au dernier, on s'arrêtait quand Luffy Fist attrape Kizaru et puis c'était le cliff quoi. C'est ce qu'on a eu en cliff de chapitre la dernière fois. Le titre du chapitre c'est Luffy contre Kizaru. Luffy Tai Kizaru. Et comme d'hab, demande de fans, Kobe et Hermepo se font voler leurs lunettes par deux Tassier frère. Ok, 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 ok. Chapitre. On nous montre Luffy qui a attrapé Kizaru, quoi, en mode Garfist. Et il fait il rigole, quoi. On voit Usopp qui fait Luffy. Et là, derrière, on voit Luffy qui tient Kizaru et le secoue comme si tu secouais une bouteille d'eau, quoi. Il secoue, 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 quoi. Et il fait me voilà. Et Kizaru fait me voilà dans de beaux draps. Et Luffy le secoue. Et Kizaru, en étant secoué, fait oula, oula, oula. Et derrière, Luffy le tourne sa main, quoi. Il tourne sa main dans tous les sens. Et là, Kizaru lui fait vas-y, mollo. Vas-y, mollo. Et Luffy, d'un coup, après. Avant de tourner, qu'ils ont fait. Vas-y, mollo, s'il te plaît. Et d'un coup, Luffy, il le lâche comme si tu lançais une balle de baseball. Il nous fait une Shigeno Goro. Il s'est pris pour le pitcher. Il s'est pris pour le lanceur de baseball, quoi. En gros, Luffy, au départ, il a attrapé Kizaru. Après, il a commencé à tourner son bras, quoi. Après, il a fini de tourner, quoi. Il a lancé comme s'il lançait une balle de baseball, quoi. Donc, pendant que Luffy fait tout ça, Kizaru fait me voilà dans de beaux draps. Oula, 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 oula. Vas-y, Bono, s'il te plaît. Luffy le lâche, le lance très loin, quoi. Et qui t'en fait ah, il crie, quoi. Et là, derrière, Luffy fait il a fait un beau vol plané. Et là, les autres Bogi font seulement s'enfuir. Et là, un autre fait Kizaru est occupé à frotter Luffy. Derrière, on montre Chopin qui fait où vas-tu, Atlas? Et Atlas fait je pars reprendre le contrôle des pacifistas à l'étage d'en dessous. Autrement, leurs lasers nous frapperont aussitôt qu'on désactivera la barrière. Derrière, Chopper lui fait oui, tu as raison. Sur cette île, aucune autorité. Ok, ok. Vegapunk fait oui, tu as raison. Aucune autorité ne surpasse la nôtre. Derrière, Chopper fait la victoire viendra à ceux qui auront la main mise sur ces machines. Après ça, Vegapunk fait attends, Atlas, je viens avec toi. Déconne pas, on veut te tuer, va pas. Et derrière, justement, on le montre ça qui fait hein. Comme si on allait te laisser y aller. Bah oui, il est con ce type. Ça, j'ai dit, mais il est idiot. Parce que oui, le gars fait je vais y aller, mais t'es la cible de tout ce qui se passe actuellement. C'est toi qu'on veut tuer. Et tu vas là où il y a les problèmes. Donc oui, Vegapunk fait attends, Atlas, je viens avec toi. Et il est énervé, il fait hein. Mais comme si on allait te laisser y aller. derrière, derrière, il continue en disant au cas où tu l'aurais oublié, c'est ta vie qui est en jeu dans cette affaire. Bah oui, Usopp qui est très prudent, il est pas fou lui. Et derrière, Vegapunk fait je sais, mais et là derrière, Usopp tient Mushi et il parle avec Franky, il fait hé Franky, comment se fait-il que Bonnie soit à l'état inférieur? Et Franky fait elle est vivante? Ouf, je suis rassuré. Kizaru lui a fichu un coup de pied qu'il a envoyé tout droit dans la barrière. Et derrière, Vegapunk fait alors qu'elle avait un grand gaillard comme toi à ses côtés. Et, euh, et là derrière, Francky fait désolé, je pars immédiatement la secourir. Mais il y a toujours la barrière. Derrière, on change de point de vue. Deuxième étage, bâtiment A. On voit Sandy qui tient Dendenmushi. Et il fait allô, ici Sandy. Bonnie a besoin d'aide, je vous accompagne. Derrière, il est avec Jinbei qui fait on a récupéré toutes les affaires que tu nous as demandé, Vegapunk. Je file à l'arrière de l'île, retourne-nous là-bas. Après ça, on change de point de vue. Plus bas, à l'étage de l'usine, on nous montre les marines qui y sont. Ils font ne vous approchez pas du cœur de la ville. Il semblerait que la pirate Jerry Bonnie soit dans les parages. Elle est planquée quelque part, soyez vigilants. Et là, on montre Bonnie qui s'est transformée en gamine, quoi. Et en plus, ah non, non, Bonnie qui a transformé des marines en gamin et en papy, quoi. On voit un marine qui est devenu gamin, il fait eh bon sang avec sa voix de gamin, quoi. Et on voit un autre marine qui est devenu papy, qui fait où est-elle passée? J'essaie d'imiter la voix d'un papy, mais en gros, elle a transformé des marines en gamin et en papy, quoi.
Donc on voit l'un des marines qui est devenu gamin, il tient un pistolet, mais c'est tellement gros que oui, il le tient comme si, oui, c'est trop gros pour lui, quoi. Il est trop petit, le gars. Donc il fait, bon sang, avec sa voix de gamin, quoi. Derrière, un des marines transformé en papy, il fait, où est-elle passée? Et, euh, et là, derrière, un marine qui, en gros, raconte ce qui se passe, fait, son pouvoir lui permet de modifier l'âge des gens. Et là, on montre Bonnie qui est cachée, quoi. Et elle a l'air essoufflée, elle fait, bordel. Et on voit les marines qui la cherchent, ils font, neutralisez-la, neutralisez Bonnie. Et là, derrière, on voit un gars, il fait, on a trouvé cet Tobaru, il est carbonisé. Bonnie voit cet Tobaru pas très loin, il fait, cet Tobaru. Et là, derrière, on la voit qui veut le sauver, mais hésite. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Après ça, on voit que cet Tobaru se lève. Et en gros, on voit Bonnie qui fait c'est Tobaru. Et cet Tobaru se lève, il fait Bonnie, va-t'en, la marine arrive. Et, euh, et là, derrière, on le voit qui fait c'est Tobaru. Et là, d'un coup, on voit les marines qui continuent à chercher. Bonnie caché se dit que faire? Je ne suis pas sûr d'arriver à rester caché jusqu'au bout. On change d'endroit, étage du laboratoire. Et là, quelqu'un fait ah, 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 oh, tu te bats, Zoro. Et là, derrière, Zoro fait tu peux. Luffy fait, je pense que c'est Luffy qui parle, parce que vu comment la personne rigole, ça doit être Luffy qui doit dire ça. Donc, parce que la personne fait ah, 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 oh, tu te bats, Zoro. Si je peux t'aider si tu veux. Et là, Zoro fait non, concentre-toi sur Kizaru. Ouais, c'est bien ça. C'est bien Luffy. En gros, il se moque de Zoro qui est en 1-1 contre Rob Lucci qui est en guerre, qui a mis son apparence souvent humanoïde, quoi, où il est plutôt bolos, quoi. Celle qu'il utilisait, qui faisait tout le temps les techniques avec les doigts, c'est ça. Celle que, l'apparence qu'il avait, qu'elle a reçue, le Gatling Gun qu'il a fini contre Luffy. Donc, oui. Combat en cours, Zoro contre Rob Lucci. Et Luffy voit ça, il fait ah, 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 oh, tu te bats, Zoro. Je peux t'aider si tu veux. Et Zoro fait non, concentre-toi sur Kizaru. Et là, on voit en gros que oui, Zoro se bat contre Rob Lucci, le combat est en cours. Et oui, en gros, Zoro utilise ses épées, Rob Lucci bloque comme il peut, c'est ça. Ouais. Voir ce combat-là, ça fait bizarre, hein. Tu lui dis que c'est vrai qu'avec des Lobby, ils n'ont pas eu d'interaction, hein. Ils n'ont pas eu d'interaction, les deux. C'est intéressant qu'on ait des échanges, quoi. De tel comme ça ne revient pas. Enies Zoro contre. Non, 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 non. Zoro, quand il est arrivé à Enies quoi, il a en gros. Il a monté les étages, quoi. Enfin, il s'est battu d'abord contre l'un des juges, quoi, je crois. En gros, à la cour de justice, il s'est battu contre les gars à la cour de justice d'abord. Après ça, en gros, il se baladait dans les bâtiments où vivent en gros les gars du CP0, quoi. Du CP9 à l'époque, du CP9. Et en gros, en se baladant, c'est ça. Lui et à un moment, Sogeking ont été menottés. Derrière, il se battre équipe avec Sogeking, récupérer les clés qu'avait Kaku. J'ai tellement adoré cet arc, il était trop bien. Bref, de tel comme ça, je me rappelle pas que Zoro ait eu un échange avec Rob Lucci. Ils se sont vus, ils ont pu échanger des mots, mais qu'ils échangent des coups comme ça, non, je crois pas. Je crois pas. Donc, oh, les voir se battre, c'est plutôt sympa. Plutôt sympa, quoi. Et oui, ça me rappelle Enies Lobby, parce que oui, c'est l'un de mes arcs préférés, et l'arc où il y a le meilleur, je dis bien, le meilleur combat de Luffy, quoi. C'est de Zoro, il est sympa, mais c'est pas son meilleur combat. L'un de ses plus beaux combats, c'est contre le zombie. Le zombie de Brock à Thriller Bark. Ça c'est l'un de ses plus beaux combats. Il y a aussi le combat contre Mr. One. Ouais, Mr. One, son combat contre Mr. One à la bastille est plutôt pas mal aussi. Quoi d'autre? L'échange avec Kuba, même s'il perd. Ok, en gros, Kuba va récupérer Luffy. Il arrive et il fait le Shisonson. Il fait le Shisonson, quoi. C'est plutôt pas mal aussi. Mais de ces combats on va dire, où en gros, on voit de A à Z, il gagne, quoi. Je dirais en numéro un contre, contre le zombie de Brock. Ce combat-là, il est. Bref, lisons le chapitre. Donc oui, Zoro fait non, concentre-toi sur Kizaru. Zoro se bat contre Rob Lucci, le combat est en cours. Derrière, on voit Zoro qui fait tu es trop faible pour que je te laisse affronter mon capitaine. Hein? Donc tu rabaisses Rob Lucci. Et là derrière, Rob Lucci lui-même fait hé hé, je reconnais bien là le bras droit. Ah ok, j'ai cru qu'il reconnaissait qu'il était plus faible. J'ai dit c'est quoi ça? Donc oui, Zoro fait
Tu es trop faible pour que je te laisse affronter mon capitaine. Rob Lutti fait, hé hé, je connais bien là le bras droit d'un empereur. Tu vaux la peine que je te tue. Et là, derrière, on nous montre Kizaru qui, en gros, fait tout son vol plané, quoi. Il est sous le point de tomber dans l'eau. En gros, il est en train de tomber. Et là, en tombant, on voit qu'il n'a pas l'air très inquiet, hein. Et on voit qu'il fait, tel que c'est parti, on voit qu'il est sur le point de tomber, quoi. Et en gros, qu'il est sur le point de tomber, on voit qu'il se redresse, quoi, comme un avion qui, en gros, en pleine chute, quoi, se redresse, quoi. En gros, il fait, je vais tomber à l'eau. Il se redresse, il extrémise, quoi. En gros, il frôle l'eau. Et ça fait, en gros, plein de vagues, quoi. Et il remonte, quoi. Il remonte. Et là, en remontant, quoi, il crée en gros, il fait perle sacrée de sagesse. Ah, ok, les attaques qu'il utilisait souvent contre Marco. Rappelle-toi à Marineford. À Marineford, en gros, à chaque fois qu'il se battait contre Marco, quoi, il a le droit d'envoyer des perles de lumière, quoi, même que Marco en mode Phoenix, quoi, ça le touchait, mais ça n'avait pas d'impact sur lui. Même c'est comme ça que leur combat a commencé. Genre, on voit Kizaru très haut dans les airs, quoi. Il envoie les perles de lumière sur Marco. Marco se transforme en Phoenix, quoi. Ça qu'on voit la première fois sa transformation d'ailleurs. En gros, il fonce sur Kizaru. Et en gros, quand il est en face à face, quoi, il transforme sa jambe qui était en patte, quoi. En gros, en jambe normale, quoi. Il donne un coup de pied à Kizaru. Kizaru bloque. Et tellement le coup est puissant, quoi, il est éjecté, il va s'écraser contre un mur, quoi. Donc, en gros, là, les perles qu'il envoie, c'est les mêmes qu'il envoyait quand il se battait contre Marco à Marineford. Donc, en gros, il envoie les perles, quoi, de lumière. Et, ouais, et en gros, les perles de lumière permettent de le... Ah, ok. Les perles de lumière qu'il envoie lui permettent en fait, de se déplacer très rapidement, quoi. En gros, c'est comme s'il transférait son corps sur les perles qui vont très loin dans en fait, Egghead, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Et en gros, grâce aux perles qu'il a envoyées, quoi, on voit Luffy qui est haut dans les airs. Il voit qu'il y a des perles qui arrivent devant lui. Il voit ça. Et les perles, en fait, vont se transformer en Kizaru, si je ne me trompe pas, logiquement. C'est bien ça. En gros, on voit qu'il y a plusieurs Kizaru. Plusieurs Kizaru, comme c'est les femmes multiclonage, quoi. Et Luffy fait, ah, les yeux sortent, la langue part. On voit qu'il y a plein de Kizaru, quoi. Et là, Kizaru sort son épée céleste, l'épée qu'il avait utilisée, qu'il battait contre Riley à Chabondi, rappelle-toi. Il la sort, il essaie de trancher Luffy. Luffy évite. Et il fait, oh, il évite, quoi. Et là, on voit, en gros, plusieurs Kizaru, quoi, qui essaient d'attaquer Luffy. Luffy évite tout, évite tout, évite tout. Et là, il fait, ah, on voit qu'il a été blessé un peu vers la tempe gauche. Ouais. Non, vers la tempe droite. Vers la tempe droite, quoi. Il était un peu blessé, quoi. Et il fait, aïe, Gomu Gomu no. Il prépare une attaque, quoi. Et il fait down whip. Il fait son attaque. Et en gros, le down whip, quoi, élimine certains Kizaru. Et là, Luffy commence à fuir. Il fait, mince, c'est Olo Olo. Lequel est le vrai? Il fuit, quoi. Et là, derrière, parce que oui, je trouve ça très bizarre. Luffy, Tanger Fifth, t'es censé, grâce à la observation, savoir qui est le vrai. Et là, tu fais le gars qui fait le peureux. En gros, il fait semblant. Il fait, mince, des Olo Olo. Lequel est le vrai? Ah oui, les Olo Olo, rappelle-toi, c'est l'une des attaques de celle qui était à l'île, celle qui s'est battue contre Usopp à Sri Lanka. Ça s'appelle comment déjà? Perona. Même que oui, Perona, rappelle-toi, Kuba, où tu vas aller voyager, bam, à Sri Lanka. Donc oui, Luffy en courant dans les airs, quoi. Et ça fait assez gaguesque, quoi. Il fait, mince, des holo holo, lequel est le vrai? Et en gros, il fait genre, il a peur. Et là, d'un coup, il fait, ah, je t'ai eu, gomu gomu no. Et là, d'un coup, il envoie une droite, la droite sur plein de clones de Kizaru, quoi. Et ça fait down stamp. En gros, les voix qui sont tous touchés. Et non, il fait un coup de pied, quoi, acquisé. Ils sont tous touchés. Et ils disparaissent parce que c'est pas les vrais. Et, et là, il fait hein, j'ai aussi dégommer le bon. Il voit que non. Et là, en gros, on voit qu'en dessous, il y a une explosion. Il comprend pas. Et on voit en fait que Kizaru est en bas. Et il a attrapé Usopp. Il a attrapé Usopp, quoi, par le col. Et on voit Usopp fait Kia! C'est moi qui suis tombé dans son piège! Non, c'est lui qui dit ça. Luffy dans les yeux, il fait. On voit les yeux qui sortent. Il fait Kia! C'est moi qui suis tombé dans ton piège! Et là derrière, on voit Usopp fait ah! Luffy! Et là derrière, on voit. Kizaru qui fait bizarre, où es-tu, Vegapunk? Et là, il fait Luffy énervé, quoi. Et, euh, euh, et là, on nous montre en fait.
C'est qui parle? Ah, on nous montre en fait l'un des. Ah là, on nous montre en fait, je crois que c'est qui? C'est Sandy? Ouais, on montre Sandy qui fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton visage n'est plus le même. Parce qu'on voit que oui, Vegapunk est très sérieux, il se déplace quoi, avec Atlas. Et on voit Sandy qui fait. Attends, Vegapunk, laisse-moi monter. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton visage n'est plus le même. Et là, Vegapunk, on le montre, on dirait qu'il est en mode vénère quoi. Et on le voit qui fait. Et là, on voit Atlas qui fait. Fichu de la paix, maudit soldat. Atlas fait. Fichu de la paix, maudit soldat. Derrière, Vegapunk fait. Je viens te sauver, Bonnie. Jamais je ne les laisserai tuer une si petite fille. Et là, on retourne à Luffy qui fait. Luffy à la pomme, sors pas du labo, tu vas te faire désaguer. Et là, on nous montre Kizaru qui est assis, qui prépare un faisceau de lumière, quoi. Il fait, où vas-tu comme ça, Vegapunk? Il va tirer sur la navette sur laquelle est Vegapunk, quoi. Et en gros, il prépare, genre, le faisceau de lumière qu'il avait fait comment il s'appelle déjà? À Basil Hawkins, à Chabondi. Donc, en gros, il prépare le faisceau de lumière, quoi. Et là, on le voit qu'il se prépare à tirer. Et on voit Luffy qui fait ça chauffe! Et là, derrière, on voit on voit Frankie qui fait moi aussi, je viens avec vous. En gros, on voit qu'ils vont tous avec Vegapunk, hein. Et là, ils font Lilith utilise le général Frankie pour transporter le bateau. Et là, on change d'endroit, on met sur la côte, on voit qu'il y a plein de navires, la marine qui a encerclé les côtes, quoi. Et là, ils font ah, tous les navires, le Vegapunk est descendu du étage laboratoire. Et là, on nous montre l'un des Vegapunk qui est devant un ordinateur qui fait déactivation partielle du Frontier Dome. Je crois que c'est Pythagore. Ouais, je crois que c'est Pythagore. Il fait désactivation partielle du Frontier Dome et réactivation immédiate. Et là, Vegapunk fait ici Vegapunk, voici votre nouvelle mission, Pacifista. Débarrasser l'île de tous ses soldats. Donc c'est Atas qui écrit ça, et là c'est la fin du chapitre. Ok, et en plus en fin de chapitre on nous montre le balafré du Gorosei. Ouais. Le combat Luffy Kizaru est trop saccadé quoi. C'est ça qui est énerve avec les combats Luffy ces derniers temps. Il y a trop d'interruptions, trop de coupures. Je dirais qu'en gros on voit le combat de A à Z, mais comme là comme là il se passe sur le show en simultané quoi. Donc on a c'est obligé de couper, montrer autre chose à chaque fois. Mais sinon c'est un bon chapitre. C'est un bon chapitre. Donc oui, voilà le chapitre, dire ce que tu as pensé, les pages que tu as préférées, laissez des commentaires, like et salut.